L'émission continue sur les réseaux sociaux. Philippe, tu es avec nous pour cette deuxième partie de l'interview Grand Angle. Sébastien et Grégory sont là également. Très au fait du sujet du co-living et de la colocation intergénérationnelle. Comment ça va ? Moi, je suis comblé avec ce qu'il a dit et je trouve que c'est une forme très sécurisante pour les locataires et l'investisseur. Ouais. Moi, on le rappelle. Ça arrive en Mayenne, moi, ça y est. Ah oui. Voilà. Philippe Prelier, donc tu es fondateur de 10 Doors, Oui. Le leader dans ce domaine aujourd'hui. Un des acteurs principaux du domaine. D'accord, alors raconte-nous un petit peu ton activité, je dirais en chiffres, qu'est-ce que ça représente, l'aventure 10 Doors a commencé quand, on veut tout savoir. Ok, très bien. Alors 10 Doors, c'est l'histoire d'une opportunité tout simplement, où avec mes associés en 2019, on a eu l'occasion de racheter une société qui faisait de la gestion de colocation un peu classique dans des appartements parisiens. Et 2019, c'est un peu l'année où cette tendance commençait à se faire connaître un peu en France également, celle du co-living, j'entends, qui était déjà bien développée aux États-Unis, avec quelques acteurs qui commençaient à naître en France. Et puis on a senti qu'il y avait une vraie demande sur du logement de qualité et en habitat partagé. Et donc on a voulu transformer cette société, la repositionner sur le segment du co-living, en commençant à acheter nos propres actifs pour les rénover, les réaménager en co-living et les exploiter par 10 Doors. Et donc, on est d'accord que c'est un peu une émanation du coworking d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Parce que le coworking, il y a des gens qui habitent dans leur bureau, quasiment dans le coworking. C'est l'histoire de mutualisation des espaces et des services dans le secteur résidentiel. Alors, ça représente quoi en chiffres aujourd'hui, les actifs de 10 Doors ? Est-ce que vous avez, j'ai cru comprendre que vous aviez quelques chantiers en cours, notamment un dans le 19e ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on gère 240 chambres en co-living, principalement en Ile-de-France, mais on est également à Lille, on est à Bordeaux et on arrive bientôt à Nantes. Ah, très bien. Et on a une bonne vingtaine de projets en travaux qui, mécaniquement, devraient nous faire arriver autour de 400 chambres en gestion fin d'année. Donc là c'est pour bien comprendre, en fait, tu es un opérateur de A à Z, c'est-à-dire que vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne, de la recherche du bâti, en quelque sorte, jusqu'à l'aménagement en co-living. Oui, tout à fait. 10 Doors fait partie d'un groupe qui a 3 métiers. Un métier qui est d'acheter de l'immobilier, un autre qui est de le rénover, et un dernier qui est de l'exploiter. 10 Doors, c'est un métier de l'exploitation. Alors, est-ce qu'on vous a dit que vous étiez bigrement malin et dans la tendance, déjà, ou pas ? Écoutez, on a essayé de coller un maximum au marché. Bon. Donc les prix, on n'en a pas beaucoup parlé dans l'émission, mais est-ce qu'on peut donner une petite idée aux internautes de combien ça coûte de faire du co-living ? Oui, bien sûr. Si on prend l'exemple d'une maison dans Paris, on en a quelques-unes, nous on pratique des tarifs tout compris mensuels entre 1100 et 1200 € la chambre. D'accord. Et dans ce tarif, on retrouve du coup la location en meublé de la chambre, on retrouve les charges locatives qui sont incluses, on retrouve l'assurance habitation et ce pack de services dont je parlais en première partie d'émission, qui inclut Internet, le ménage, des services de streaming et puis de l'organisation d'événements pour faire vivre le lien social. Une question, Sébastien, pour Philippe. Non, mais je trouve que c'est quasi en fait, je trouve que l'idée est très bonne. Et en fait, ça pallie à une problématique. J'entendais les communes qu'ils vont développer. Nantes, entre autres, on est sur des communes universitaires où il y a un vrai manque de logement. Donc, je suis administrateur de biens aussi et je sais malheureusement comment ça se passe. Et ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on propose une nouvelle forme, encore une fois, de parc locatif immobilier accessible dans des grandes villes. Plus accessible, dans un cadre un peu différent que, j'allais dire, la cité universitaire qui est malheureusement toujours très prise, d'accord ? Et donc, pour moi, c'est un aspect très intéressant d'un point de vue d'investisseur et très intéressant pour le tissu social. Alors, quelles sont les garanties qu'une société comme la tienne, 10 Doors, prend pour recruter ou en tout cas valider un co-liver Alors l'idée c'est aussi un co-lover. Ouais, un co-lover, un co-liver. L'idée c'est d'avoir des conditions un peu moins drastiques qu'une agence classique. Ça se base surtout sur le projet de la personne, d'adhérer à ce principe et à ce concept qui est quand même... il s'agit que les colocataires s'impliquent quand même pour que ça se passe bien dans ce genre de communauté. Donc c'est surtout sur le projet. Et puis ensuite, c'est un dossier assez classique, même si on est moins regardant sur gagner 3 fois le loyer, c'est pas forcément le cas, les critères. Mais ça s'explique peut-être par la facilité. Le propriétaire, vous puissiez lui dire de partir rapidement aussi si ça se passe pas bien. Oui, c'est ça. Après, on
doit respecter un préavis comme, Ouais, comme tout le c'est monde. ça. Mais ouais, tout à Mais fait. c'est pas tout à Alors, fait quand on a un problème d'évier, un problème de douche, à qui on fait appel? On appelle Tenders ou Eh ben, on appelle Tenders Ouais. et Tenders soit prend ce problème à son compte et le règle, soit si ça fait partie des problèmes à régler par un bailleur, par le Ouais. propriétaire, eh ben, se retourne vers le propriétaire et Bah fait oui. exécuter les travaux qui lui incombent. Comme Bon, dans le si, cas des si je gestions. rencontre comme une le jeune classique. femme en boîte de nuit ou en sortie, est-ce que j'ai le droit de la ramener dans ma chambre? Alors ouais, Entre bien sûr, vous êtes chez vous. 3 semaines à moi, hein, je parle. Ah hein, ouais, alors ça dépend. Vous êtes c'est- chez vous, donc vous faites ce que vous voulez. Ouais. Pour un soir. Sans pour autant, voilà, la seule limite, c'est évidemment le respect des autres qui habitent sur place. Ah. Et dans tous les cas, il y a un petit contrôle social qui se met en place entre C'est ça. les différents occupants. Un Voilà. règlement intérieur aussi, Ouais. j'imagine. Il y a un règlement intérieur tacite, disons, Oui. mais il y en a un en effet. Et puis nous, voilà, on est là aussi pour faire en sorte que tout ça se passe bien et D'accord. que les nœuds se Alors défassent. justement, au niveau du bruit, puisque en fait, effectivement, c'était un peu Oui. le sous-entendu de ma réponse. Au niveau du bruit, est-ce que vous faites prêter une attention particulière sur l'isolement ou l'isolation phonique? Ouais, bien sûr. Alors évidemment, comme on maîtrise toute la chaîne, on a une attention particulière sur voilà, mettre des portes avec des isolations phoniques importantes, des seuils à la suisse. D'accord. Et après, il y a tout ce qui concerne la rénovation du bâti, qui là répond à d'autres impératifs plutôt environnementaux, parce que notre idée, c'est évidemment d'améliorer les performances énergétiques de nos biens. Ah aussi, Et d'accord. vous parliez de la maison dans le 19e qu'on est en train de rénover, qui est une véritable passoire thermique, et dont Ouais. l'objectif en fin de rénovation sera d'avoir un DPE en C, Ah oui, qui est quand même plutôt performant pour de l'ancien. bah, bien sûr. Donc vous êtes soumis aux mêmes règles de DPE Bien sûr. qu'une location classique. Absolument. Donc le locataire est aussi protégé. Et Ça, protégé, génial. c'est quand même une bonne nouvelle. Greg, est-ce que tu aurais une question pour Philippe avant de conclure, ou une expérience à partager sur le co-living en Mayenne? Non, bah c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui est en train d'arriver chez nous en Mayenne. Effectivement, on a rencontré ce qu'on disait tout à l'heure, 2 associés qui créent ça, effectivement. Après, effectivement, la vraie question, c'est sur le partage et l'application de la loi quant au départ de chacun et l'arrivée de chacun, qui change un peu d'un bail classique. Et c'est vrai que moi, la question, on y a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est comment le propriétaire que tu peux donner congé au locataire s'il ne respecte pas. Eh ben, Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport à un bail classique ou non, non. c'est régi par un... C'est régi par le bail, et ensuite il y a en effet des clauses sur des nuisances particulières qui peuvent nous permettre, sur lesquelles on peut s'appuyer pour éventuellement lui donner un préavis de départ. Donc il y a des Ouais. clauses résolutoires également dans un Ah oui. qui Oui. permettent de protéger les Heureusement. autres locataires, Absolument. co-lover ou Co-liver. co-liver. Bon, Absolument. on rappelle, Philippe, pour terminer, l'adresse du site. Ouais, Alors c'est www.tendors.fr. alors Tendors, T-E-N-D-O-O-R-S. Voilà, Ouais. 10 portes, car c'est la moyenne du nombre de chambres qu'on a dans nos maisons. Ah, dis donc. Ah, c'est réfléchi Ah oui, comme bah, histoire. Mm. Vous avez Il y a une cogité au grosse marketing. étude. C'est précis, c'est toi. Bon, en tout cas, ça a été un très grand plaisir. On y voit beaucoup plus clair entre Sébastien et Greg, et surtout toi pour cette séquence grand angle. On se retrouve très bientôt, les amis, pour d'autres aventures immobilières, d'autres exclusivités. C'est la fin de ce petit format web. J'espère que vous aurez appris encore plus de choses. Merci beaucoup, Philippe, et encore Merci bravo pour cette beaucoup. première. Merci.